Au nord du Togo, dans la région de la Kara, dans les préfectures de la Kosa et de la Bina, habitent depuis des temps immémoriaux un peuple d'agriculteurs montagnards, les Kabyés. La montagne Kabyé est le berceau de son peuplement, le lieu où le premier homme s'est implanté. Au fil du temps et au prix d'un labeur obstiné, les Kabyés ont déboisé les massifs nord et sud, où il ne reste plus que quelques bosquets sacrés. Et ils ont bâti de nombreuses petites cités à flanc de collines. 11 février 2003. Nous sommes dans la plaine, à Kara, chez Minza, le chef de canton. Minza reçoit de bon matin dans sa cour les doléances des justiciables. La veille au soir, sont arrivés du village d'Amouglo au sud du Togo, des membres d'une communauté kabyé émigrée il y a plusieurs décennies. Ils sont envoyés par leur chef du village pour régler une affaire de sorcellerie. Les deux plaignants, Ali Kedé et Kaliba Komi, sont accompagnés d'un messager, porteur d'une lettre de leur chef, adressée à Minza, et le priant de faire procéder au rituel du feu. Le vieux Ali Kedé a été désigné par plusieurs devins comme étant à l'origine de la maladie de sa nièce. Il se retourne contre Kaliba Komi, un des devins qui est membre de sa famille. Le chef donne ses dernières instructions avant le départ pour le village de Nyangbadé, dans la montagne, chez les maîtres de vérité. À Nyangbadé, le chef de village et son secrétaire souhaitent la bienvenue aux arrivants et leur demandent d'où ils viennent et à quelle fin ils sont venus. Et chacun leur répond « Nous venons du sud. Non pas pour une affaire de vol, mais bien pour une affaire de sorcellerie. » Et Kaliba Komi de préciser qu'il s'agit de la maladie de sa nièce. Ali Kedé rejette toute implication dans le mal dont souffre sa nièce, et c'est bien pourquoi il a demandé à subir l'épreuve du feu afin d'être innocenté. Le chef, dûment informé, leur déclare pour conclure « Personne ne peut entrer à l'intérieur de l'autre pour savoir ce qui se passe. C'est par l'épreuve qu'on saura la vérité. Si les devins mentent, Dieu et ça le verra et vous départagera. » Aux deux justiciables alors d'acquitter auprès du secrétaire une somme d'argent pour frais de procédure. Le cortège quitte alors la maison du chef pour se rendre auprès des maîtres de vérité. Ils descendent en ligne directe du grand ancêtre éponyme du clan Nyangba, le fondateur du village, au temps des origines. Ce sont les seuls à pratiquer dans la montagne de génération en génération le grand rituel du feu purificateur, ainsi nommé Kasanga. Le premier temps du rituel a lieu au dehors de la grande maison du clan, devant le vestibule, dans le cercle de pierre symbolisant sa fondation. Les plaignants ont pris place à l'intérieur du cercle et chacun remet à l'officiant et son préposé une poche en plastique contenant un bon demi-litre d'huile de palme. Cette huile est transvasée dans une bouteille en verre qui est déposée entre leurs pieds.
Panambola, Maholan, la Chelan. Other Nala, Paro, Uno is a color. Nabayang Mul, Signadedo, Kalinia Sintana. Ali Kedé intervient en premier. Il pense qu'il est victime d'une fausse accusation de sorcellerie. À la question « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» il répond « Une affaire m'oppose à ma nièce. On dit que je suis possédé par les mauvais esprits Alewa et on m'accuse de l'avoir rendue malade. C'est ce que je nie et j'affirme n'être pour rien dans cette affaire. » Et Kaliba de répliquer. La nièce était malade et on l'a amenée à l'hôpital. La consultation n'a donné aucun résultat. C'est alors qu'on me l'a adressée pour faire la divination. D'autres devins ont été également consultés et cela retombe toujours sur le vieux. Il prétend que je suis monté sur lui et que je l'accuse faussement. Okay, I will go. Le second temps du rituel a lieu auprès du baobab, à l'intérieur de la grande maison, devant la case des grands ancêtres. La case abrite les boulettes de terre représentant les défunts de la famille, à qui l'on offre régulièrement des libations et sacrifices pour s'assurer de leur bienveillance. Les divers ustensiles du rituel y sont entreposés, et l'officiant en sort un filet contenant la marmite, l'anneau, les tiges de roseau et une racine. Ali Kedé, pour la deuxième fois, redit son innocence. Puis il remet à l'officiant un poulet blanc qui sera sacrifié aux ancêtres, appelé à veiller au bon fonctionnement de la cérémonie. C'est à Kaliba de réitérer son accusation. On lui dit qu'ici on ne juge pas et qu'il doit être bref dans sa déposition. Il remet son poulet au préposé et verse à l'officiant une somme de 3100 francs CFA, soit environ 5 €. Le vieux de la famille s'adresse au grand ancêtre et lui dit « Nyangba, notre père, nous ne voyons rien. C'est toi qui vois tout et qui vas tout dévoiler. Sortir celui qui dit la vérité et confondre le fautif. Ainsi, tout le monde verra et Minza, le chef de canton, sera informé de ce qui s'est passé. Que tout se déroule dans les meilleures conditions. » Ali Kedé et Kaliba s'en vont au dehors emplir une calebasse d'eau et leurs parents sortent de la maison en portant les bouteilles d'huile
pour se rendre dans le champ du foyer. C'est le troisième temps du rituel. Les enfants sont allés en brousse chercher le bois de cao pour être coupé en bûchettes et introduit entre les pierres du foyer. Ali Kedé, suivi de Kaliba, arrive avec la calebasse d'eau. Un préposé apporte des braises du feu domestique et les verse dans le foyer. Ali Kedé, puis Kaliba, vont plonger les mains dans la calebasse et les frotter avec des feuilles de capotier. Le célébrant, dans un geste solennel, élève au ciel la marmite et, se tournant d'est en ouest, invoque Dieu et sort. Toi, le Tout-Puissant, au matin, tu sors de chez le sel, et au couchant, tu t'en vas chez l'huile rouge. Dans un mouvement spiralé, il dépose doucement la marmite sur le feu. L'assistant frotte les tiges de roseau avec des feuilles de capotier.
Il vide la bouteille d'huile d'Ali Kedeh dans un bol que l'officiant renverse ensuite dans la marmite. Quand l'huile est bouillante, il y dépose l'anneau. À chaque fois que le maître du feu crache un jet de salive imprégné du jus de racine, l'huile s'enflamme. À la 5e fois, 5 est le chiffre masculin, l'officiant appelle Ali Kedeh et lui montre ce qu'il doit dire et faire. Parle brièvement, plonge ensuite dans cette eau ta main, secoue-la bien et sort l'anneau pour le mettre dans la calebasse. Ali Kedeh fait sa dernière déclaration. On dit que c'est moi qui veux le mal. Si c'est vraiment moi, que je me brûle la main quand je vais la plonger.
Après 2 essais, il sort l'anneau, mais le laisse tomber à terre et ne réussit pas à le mettre dans la calebasse. C'est maintenant à Kaliba de subir l'épreuve. On vient de verser son huile dans la marmite et les mêmes gestes rituels sont effectués. Kaliba renouvelle pour la 3e fois son accusation. On a fait appel à moi pour cause de maladie, j'ai trouvé l'auteur et il s'obstine toujours à nier. C'est pour cela que nous sommes ici. Kaliba retire l'anneau et le dépose dans la calebasse d'eau. Le rituel du feu est terminé et l'assistance est invitée à se retirer. Quatrième et dernier temps du rituel, le retour auprès de la carte des ancêtres, l'officiant
et les anciens de la lignée examinent soigneusement les mains des deux patients. Ils observent très attentivement les paumes et doigts et s'accordent pour dire que l'un a réussi l'épreuve sans se brûler et que l'autre l'a raté en se brûlant. Le feu a pris Ali Kedeh, qui a la main endommagée. Il a sorti Kaliba, qui a la main indemne. Retour dans la plaine à Kara, chez Minza. Le chef de canton dicte à son secrétaire une lettre à l'adresse du chef de village d'Amouoblo. Il l'informe du résultat de l'épreuve et de la responsabilité d'Ali Kedeh pour les faits qui lui ont été reprochés. Au bas de la lettre, un nota bene mentionne qu'Ali Kedeh reconnaît être l'auteur de la maladie de sa nièce. Il lui a envoyé ses diables pour l'empoisonner et il déclare s'engager à passer par tous les moyens pour la guérir.